Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais donner donc mon avis sur ce jeu puisque je l'ai terminé. Alors pour ceux qui ont pu voir peut-être ma décalogie sur ce jeu où j'ai fait 10 épisodes, je n'avais pas encore fini l'épisode 3 quand j'ai fini ma décalogie. Je pense que si j'avais vraiment voulu faire tout, il m'aurait fallu à peu près entre 15 et 20 épisodes à peu près, donc sur à peu près 30 minutes, entre 20 et 30 minutes, compter entre 10, voilà, compter 10 heures de jeu, 10-12 heures de jeu grand maximum, c'est pas très très compliqué. Alors après vous pouvez durer beaucoup plus de temps si évidemment vous vérifiez toutes les pancartes, tous les posters, et que vous allez même vérifier dans la poubelle s'il y a un mouchoir usagé. Mais on va dire que par rapport au jeu, en 10 heures c'est plié, 10-12 heures c'est vraiment plié quoi. Alors, je vais donner mon avis déjà en général sur le jeu et ensuite un peu épisode par épisode. Alors déjà premièrement, graphiquement, alors après ça graphiquement moi je n'aime pas, je suis catégorique là-dessus. Par contre je reconnais que toutes les scènes d'introduction des épisodes et toutes les scènes de conclusion des épisodes sont vraiment vraiment superbes. Et notamment allez, on va dire les trois derniers épisodes, épisodes 3, 4 et 5, vraiment c'est super beau, c'est vraiment bien fait. La musique, alors sur la musique rien à dire, c'est nickel. Ça c'est clairement très bon, les doublages sont très bons aussi. En effet, il y a des problèmes de synchronisation entre les personnages des fois et ce que disent les personnages, c'est-à-dire que la bouche ne parle pas ou parle complètement en décalé. Ça c'est un peu dommage, je trouve que quand même pour du Square Enix, c'est quand même une faute presque impardonnable. Parce que même si c'est pas Square Enix qui a produit le jeu, c'est quand même eux qui l'ont édité et je trouve pas ça vraiment vraiment très professionnel. Ils auraient pu quand même combler ce manque. Voilà, donc sur le graphisme, c'est clair et net que les scènes d'introduction et les scènes de conclusion ne sont pas du tout au niveau du jeu quand on joue. C'est-à-dire que quand on joue, c'est franchement, excusez-moi, mais c'est clairement moche. Il y a des endroits, surtout des endroits dans lesquels on traîne le plus souvent, notamment le campus et aussi la maison de Chloé et aussi le Two Whale, c'est-à-dire on va dire le fast-food, le Two Whale, c'est vraiment pas beau quoi. Je veux dire, on peut faire quasiment aussi bien sur une PlayStation 2 dans les derniers jeux de PlayStation 2, donc ça casse pas des briques. Par contre, il y a quand même dans le jeu de superbes effets, notamment quand on est pas loin du phare. Ça, c'est plutôt pas mal. Dans le dernier épisode aussi, quand on marche un petit peu, quand on est dans une sorte d'espace-temps parallèle, on marche vers le phare. Ça, c'est bien fait aussi, c'est bien rendu. Certains effets de lumière sont bien faits. La chambre noire dans l'épisode 4 et 5. Vraiment, ça aussi, la chambre noire est vraiment très très bien faite. Ça, par contre, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, donc sur l'aspect graphique, il y a du très très bon et il y a du vraiment mauvais ou voire juste passable, quoi. Donc c'est assez. Voilà, il y a un gros écart des fois entre les séquences de jeu et les scènes de jeu. Au niveau du gameplay, bon, au niveau du gameplay, il n'y a pas grand chose à dire. On peut à peine courir. C'est-à-dire que quand vous avez Max qui court, bah, elle court quasiment aussi vite qu'elle marche. Donc il n'y a pas vraiment de grosse différence entre le fait qu'elle court et qu'elle marche. Elle peut voir, elle peut vérifier des choses, elle peut. C'est très limité en fait. On ne peut pas faire grand chose à part évidemment remonter dans le temps. Et sur le fait de remonter dans le temps, c'est très très limité. Ça n'a pas été très très bien exploité. Il y a des séquences où remonter dans le temps, ben on peut le choisir ou on ne peut pas le choisir. Enfin, on peut le choisir ou on peut décider de ne pas remonter dans le temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais c'est assez rare. Il n'y a pas beaucoup de séquences comme ça. La plupart des séquences, vous êtes absolument obligé à chaque fois de remonter dans le temps. Je pense notamment dans la dernière scène où vous avez David Madsen qui se fait, si vous remontez pas dans le temps et que vous faites des mauvais choix, David Madsen peut se faire tuer par
alors je ne me rappelle plus, de Jefferson, voilà, se fait tuer par Jefferson. Et donc, on est obligé de remonter dans le temps pour éviter que David se fasse tuer. Donc c'est un peu con parce que pourquoi on pourrait très bien laisser en fait David Madsen se laisser tuer et puis du coup nous mourir avec. Mais comme on peut pas mourir, et c'est ça le truc en fait, c'est que Max ne peut jamais mourir, elle. Les autres peuvent mourir, mais elle ne peut jamais mourir. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Surtout dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, il aurait été quand même bon de pouvoir laisser, pourquoi pas, une vraie mauvaise fin, c'est-à-dire Max meurt, Chloé meurt et Jefferson s'en sort et continue jusqu'à ce qu'il soit finalement arrêté par un autre flic ou etc. Mais c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas cette fin, c'est-à-dire où Jefferson s'en sort. Jefferson est obligatoirement soit tué, soit en prison. Voilà. Voilà, donc ça c'est un peu le problème, c'est-à-dire que le gameplay de revenir en arrière dans le temps est pas forcément très bien approfondi, c'est dommage, parce qu'il y avait vraiment matière à faire quelque chose. Alors maintenant on va passer sur les épisodes. Alors sur les épisodes, il y en a 5, et donc là on peut déjà dire que c'est dommage en effet, puisque on aurait bien aimé avoir beaucoup plus d'épisodes. Mais on va dire que par rapport à la fin de l'épisode 5, il ne peut pas y avoir vraiment d'autres épisodes. Alors le premier épisode c'est Chrysalis. Donc là vous pouvez voir qu'on peut choisir où c'est qu'on peut réatterrir. Alors je vais vous montrer par exemple quelque chose qui est très bien fait et quelque chose qui est très mal fait. La chambre de Chloé est plutôt pas mal faite, bizarrement. Recommencer à partir de ce chapitre. Recommencer à partir de ce chapitre avec l'emplacement 2 ou l'emplacement 3. Je vais juste... attention, votre progression après ce chapitre sera perdue. Ah bah non alors. Je vais faire sur autre chose, comme ça c'est pas grave. Je vais pas perdre mon histoire. Voilà, alors autre chose qui est très négative, c'est les temps de chargement. Des fois vous avez simplement une putain de vidéo intermédiaire qui dure 5 à 10 secondes et vous avez un temps de chargement qui dure autant de temps, voire plus que la vidéo que vous venez de voir. C'est à proprement parler hallucinant, ça, les temps de chargement. Voilà, donc la chambre de Chloé. Alors la maison est mal faite, moi je trouve que la maison est vraiment pas super rendue. Par contre la chambre de Chloé a un certain style. Les effets de lumière sont bien faits, sont bien faits. Vraiment, je pense que là, la chambre, elle est bien faite. On voit un bon bordel de punk, de hippie, clairement. Donc ça, c'est voilà, ça c'est bien rendu. La chambre est bien faite. Les effets de lumière en général, tout ce qui est coucher de soleil, nuit, lune, tout ça, c'est très bien fait. Même les effets de lumière artificiels, hein, comme les lampes, etc. C'est plutôt bien fait ça, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est très bien fait. La relation entre Maxine et Chloé, ah ben là je peux pas descendre, merde, je peux pas descendre, tant pis, je vais aller là. Ah, par contre la chambre des parents est vraiment moisie aussi, vraiment la chambre, on dirait vraiment une chambre dégueulasse. Oiseau. Est-ce que je peux prendre l'oiseau? L'oiseau? Ça s'appelle un... Ah, l'oiseau est mort. Il doit y avoir un moyen de l'aider. Bah oui, il faut le bouffer. Fenêtre. Alors, je vais ouvrir la fenêtre. Voilà, donc là, la chambre, elle est clairement moisie, quoi. Mais il doit y avoir un moyen de l'aider. Il est mort. Alors, je vois pas comment tu peux l'aider, là. C'est complètement con. Voilà, donc c'est plutôt pas mal fait dans l'ensemble. Les personnages, alors la relation entre Chloé et Max. La relation entre Chloé et Max, elle prend du temps à ce que on va dire que la mayonnaise prenne. Ça prend un peu de temps parce qu'au début, vraiment, on a vraiment l'impression de voir des clichés de meufs, de best friend forever, blablabla. Mais au fur et à mesure, vraiment, le personnage de Chloé prend de l'importance. Je vais pas dire qu'il est aussi important que le personnage de Max, mais vraiment au fil du temps, quasiment même à la fin de l'épisode, Max et Chloé ont quasiment une importance égale. C'est plutôt pas mal, et ce qui fait qu'on se prend vraiment dans cette amitié, hein, qui vraiment au début laisse vraiment
Enfin, c'est ça en plus, quoi. Ça laisse pas vraiment de marque dans la tête au niveau de leur amitié. C'est pas très probant comme amitié. On a l'impression que c'est un petit peu surjoué, même au niveau du scénario. Mais vraiment à la fin, enfin même à l'épisode 4, hein, à partir du moment où on remonte dans le temps et on peut voir que Chloé peut finir paraplégique, etc. Là, elle prend vraiment un volume beaucoup plus important en fait. Voilà, bon ben là je peux pas. Donc là la chambre est plutôt pas mal faite. Donc je vais revenir en arrière. Je vais revenir au menu principal. Oui. Donc ça, la chambre est plutôt bien faite. Par contre, ce qui est très mal fait, c'est le campus. Alors là, je vais vous montrer le campus. Alors l'épisode 1 est plutôt pas mal fait dans l'ensemble, dans l'histoire, hein, je parle dans l'histoire. Il nous donne vraiment envie de continuer, ce qui n'est pas le cas du tout de l'épisode 2. Dortoir avec la clé USB, parking. Ah voilà, par contre, on va aller au parking par exemple. Recommencer à partir de ce chapitre, à partir de l'emplacement 1, à partir de l'emplacement 3. Donc là, ce qui se passe aussi au parking, vraiment le parking est très très mal fait, c'est très moche. Franchement, on dirait du... même en fin de PlayStation 2, je suis quasiment sûr qu'on faisait mieux. J'ai l'impression même que Crazy Taxi sur PlayStation 2 était plus beau que ça. C'est super moche. C'est un ton pastel, hein, une sorte de couleur un peu... voilà, un peu de peinture à l'huile. C'est pas terrible. Alors après au niveau des personnages ça passe quoi, mais vraiment au niveau des décors c'est vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Désolé pour Zachary, je te laisse tranquille. Voilà, donc là vous pouvez voir par exemple un environnement qui est pas exceptionnellement très très bien fait. Ensuite l'épisode 2. Alors l'épisode 2 pour moi c'est le plus mauvais. Non, alors parce que le scénario ne progresse pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choses en fait qui progressent entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Il n'y a pas. Je veux dire, l'épisode 2, c'est une sorte d'épisode 1 plus. Voilà, ils auraient pu très bien faire en fait que 4 épisodes et faire l'épisode 1 et l'épisode 2 en même temps, je trouve. Out of time. Les choix, on s'en fout. Dortoir des filles. Ah, j'ai qu'une. Attendez, continuez. Épisode. Pourquoi je peux pas aller plus loin que ça? L'ordre des épisodes. Ah, il faut qu'on... Oui, mais d'accord, on est tout à fait d'accord. Dors-toi des filles. Bon, on va aller là, alors. Donc cet épisode 2 est très mauvais parce que surtout les missions qu'on vous donne sont vraiment... Mais alors, c'est moisi. C'est genre, il faut aller chercher... il faut aller chercher de l'eau. Enfin, je veux dire, c'est que des conneries. Il faut s'habiller, il faut trouver un livre, enfin c'est complètement moisi quoi. Et il y a énormément de blabla aussi. Regardez-moi les temps de chargement qui sont hallucinants. C'est hallucinant quoi les temps de chargement. Allez. Bon, là, je peux pas passer, éteindre. Voilà, donc l'épisode 2 pour moi ça a été l'épisode franchement le moins bon. Là par exemple, là il y a ici dans cet épisode là, je pense que là il faut qu'elle aille prendre une douche. Alors il faut lui prendre sa trousse de toilette par exemple. Et c'est complètement con, c'est complètement con, je veux dire, soit on fait tout, c'est-à-dire on lui prend sa trousse de toilette, on lui prend ses habits, on lui prend sa serviette, on lui prend tout, on doit l'essuyer, on doit, etc. Soit ça tombe sous le sens qu'elle va automatiquement prendre sa trousse de toilette. Mais on ne peut pas nous demander de prendre sa trousse de toilette et à côté de ça, la personne en plus, là dans cet épisode, je me rappelle très bien, elle va prendre sa douche et elle n'a pas de serviette. Elle n'a pas de serviette, c'est-à-dire que quand elle a fini de prendre sa douche, en fait, elle s'habille avec ses vêtements. C'est complètement bidon. Là, c'est complètement bidon. Donc l'épisode 2 est très mauvais. Pour moi, c'est vraiment un épisode qui même, honnêtement, ne devrait même pas exister. On devrait juste prendre les meilleures séquences de l'épisode 2
et les inclure dans l'épisode 1 ou les inclure dans l'épisode 3. Mais cet épisode 2, vraiment, en plus, si vous l'avez acheté, moi je l'ai acheté 5 euros, c'est un peu du vol là quand même. Hein. Honnêtement, c'est un peu du foutage de gueule. Voilà, je ne peux pas y aller sans mon gel douche. Alors on lui donne, voilà, donc on lui prend ses affaires, voilà. Donc elle prend son gel douche, voilà. Donc là il y a la connasse qui veut se faire ses propres, qui veut faire ses devoirs par, qui va acheter quelqu'un pour faire ses devoirs. Bon, le cliché total de la meuf, voilà. Donc là, à la limite, il y a un intérêt parce qu'il y a Kate. Et donc là, Kate, elle est vraiment moisie parce qu'il y a une vidéo, on va dire, assez osée sur elle qui passe sur Internet. Bon, d'accord, très bien. Alors, soit on peut aller lui parler directement, soit là, on peut éviter. Et par exemple, si j'ai pas envie de lui parler, je suis quand même obligé de lui parler. Donc voilà, et donc là par exemple elle va prendre sa douche et elle va s'habiller avec ses vêtements et elle n'a pas de serviette. Alors ça c'est nul, nul de chez nul. Comment on peut nous demander d'aller prendre un gel douche et la meuf elle n'a pas de serviette? Je veux dire, je suis désolé, la meuf elle va directement dans la douche et donc automatiquement elle va prendre son gel douche et automatiquement elle va prendre sa serviette. Je suis désolé, ça paraît d'une logique implacable quoi. Hein. Ensuite, oula, j'ai mis continuer, je crois que je me suis trompé. Ensuite, l'épisode 3. Alors, l'épisode 3, lui, est vraiment bien. C'est là où on commence vraiment à rentrer dans le jeu. Ah oui, dans l'épisode 2 aussi, il y a l'histoire des canettes de bière. Enfin, des bouteilles de bière. C'est con, mais c'est con comme la lune. C'est con comme la lune ce truc. Il faut aller chercher 5 canettes, enfin 5 bouteilles de bière pour tirer dessus, comme si elle ne pouvait pas elle-même, sans déconner. Enfin, je veux dire, comme déjà, honnêtement, est-ce qu'ils ne peuvent pas être deux pour aller chercher des bouteilles de bière, déjà, premièrement. Et secondo, vous avez une bouteille de bière qui sont à chaque endroit. C'est-à-dire que évidemment, les gens qui boivent des bières, eh ben, ils ne boivent pas des bières ensemble. Il y en a un qui va boire des bières au nord-est, l'autre il va boire une bière au sud-est, l'autre il va boire une bière... Non, c'est complètement con, les gens qui sont ensemble dans ce on va dire dans ce terrain vague et qui vont boire des bières, évidemment que les gens vont boire des bières ensemble, donc les bouteilles de bière vont être généralement groupées. Là, vous en avez une disséminée dans tout le terrain vague et on se fait chier avec ces bouteilles de bière. On se fait chier, mais on se fait chier quelque chose de concret, quoi. Alors, l'épisode 3, lui, par contre, relève le niveau, quand même, clairement. Ah ben là, je peux pas remonter, alors j'ai perdu ma truc, c'est dommage. C'est complètement con, c'est con qu'on puisse pas remonter, revenir dans certains épisodes. Là, j'ai perdu ma sauvegarde, bon, c'est pas grave, je referai une autre histoire pour moi-même avec d'autres choix pour voir. L'épisode 3, lui, il commence déjà à être intéressant, vraiment très bien. C'est la théorie du chaos. Je pense que c'est dans cet épisode-là où elle commence à pouvoir remonter le temps à travers les photos. Elle peut remonter le temps à travers les photos en se focalisant sur les photos. Et ça, c'est plutôt une bonne idée parce que ça donne justement un gameplay qui est intéressant surtout par rapport aux photos. Est-ce qu'on détruit les photos? Est-ce qu'on détruit pas les photos? Évidemment, si vous détruisez la photo, vous ne pouvez pas revenir en arrière au moment où vous avez pris la photo. Et donc ça peut être intéressant déjà. Donc le campus, moi je trouve que le campus n'est pas super bien fait. Je veux dire, là, c'est vraiment... c'est un campus comme un autre. Mais par contre, les vidéos sont bien faites. Les vidéos d'intro sont super bien faites. Voilà, l'épisode 3, je ne me rappelle plus trop exactement ce qu'on devait faire dans l'épisode 3. Je crois que dans l'épisode 3... Ah oui, dans l'épisode 3, il me semble qu'on doit s'immiscer dans le bureau... Oui, je pense qu'on doit s'immiscer dans le bureau du proviseur pour aller chercher des documents. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Pas mal fait. En plus, là, le pouvoir de remonter dans le temps a un certain intérêt. Et puis aussi sur la psychologie et l'interaction des personnages, ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, on peut voir qu'il y a le lapin de Kate. Donc Kate s'est suicidée. Kate s'est suicidée dans l'épisode 2, en fait.
Et donc c'est là le nœud du problème. C'est-à-dire qu'apparemment, par rapport à ce que j'ai pu lire, on peut sauver Kate. Mais est-ce que Kate, en fait, ne va pas quand même se suicider d'une autre façon? Parce que j'ai l'impression quand même que les choix qu'on peut faire et qui peuvent sauver à un moment donné une personne, j'ai quand même l'impression que de toute façon, cette personne-là va crever quoi qu'il arrive. Voilà, je pense que de toute façon, vous allez pouvoir sauver la personne une fois, mais vous n'allez pas la sauver une deuxième fois. En fait. Donc là, je pense que je dois avoir un message de Chloé, voilà, qui m'attend. Voilà, donc en fait là on va aller récupérer des trucs dans le bureau du proviseur, et ça c'est plutôt pas mal fait, cet épisode est pas mal. Voilà, donc là je vais revenir en arrière pour l'épisode 4. Alors pour moi les personnages les plus intéressants dans ce jeu, hormis Maxine, qui a vraiment une psychologie propre, vraiment on s'attache à elle, elle a vraiment quelque chose de particulier. Chloé devient intéressante à partir de cet épisode-là, donc c'est-à-dire l'épisode 3, elle commence vraiment à être intéressante à partir de là. Victoria, non. Victoria, malgré le fait que c'est un personnage qui peut être important, on va dire dans les seconds personnages, ça peut être un personnage important dans les seconds personnages, elle reste quand même assez fade. Ça reste quand même quelqu'un de totalement creuse. C'est une personne creuse en fait, il n'y a rien à attirer de cette personne. Elle a un bon fond, mais c'est tout. Ensuite, David Madsen, lui, est plutôt intéressant, le beau-père de Chloé. Plutôt intéressant, on se rend compte qu'en fait il est très amoureux de Joyce, hein, la mère de Chloé, qui tient énormément à Chloé. Qu'il a eu quand même des blessures psychologiques assez importantes pendant la guerre. Je pense que c'est la guerre en Irak d'ailleurs, je crois, ou l'Afghanistan, peu importe. Et lui, il a vraiment une psychologie bien approfondie, qu'il faut chercher, qu'il faut vraiment creuser, parce qu'il est vraiment très intéressant. Ensuite, Nathan est assez fade aussi. Lui, il est juste complètement fou. Je pense que ses parents le bouffent. Ses parents sont très riches et ses parents le protègent trop, et donc il devient complètement taré. Oui, dans l'épisode 3, oui, ça, c'est très bien. Parlons de quand Chloé apprend le super pouvoir de Maxine, c'est très bien, parce qu'il faut se rappeler de chaque chose pour prouver à Chloé que on a des super pouvoirs. Ça, c'est plutôt pas mal fait. Voilà. Donc là, on va passer. Ensuite, dans les personnages vraiment intéressants, on a Frank, le junkie qui vend de la cam. Lui, il est intéressant aussi. On peut se rendre compte que il n'est pas si mauvais que ça non plus. Il a un bon fond quelque part. Il est juste, il est vraiment très blessé que Rachel l'ait quitté. Et il va être énormément blessé d'apprendre aussi que Rachel a été tuée. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal aussi par rapport à Fond, parce que c'est vrai qu'au début, on peut penser vraiment que c'est un connard. Et bizarrement, il n'est pas autant un connard que ça. Voilà, donc là, vraiment, les vidéos sont bien faites. Dans les autres personnages qui sont intéressants aussi, alors Warren, le petit ami, ou en tout cas le petit ami non dit de Maxine, il est pas super intéressant, à part quand il va commencer à mettre la dérouillée de sa vie à Nathan, parce que là il va vraiment lui exploser la gueule, et on va se rendre compte que c'est quand même quelqu'un qui a un vrai caractère. Voilà. Le proviseur est complètement effacé. Il est là, il est pas là, c'est pareil. Qui d'autre il reste... Ah, Jefferson. Alors Jefferson, le professeur, justement, le professeur psychopathe. Lui, il est... On va dire qu'on va deviner assez rapidement qu'il cache son jeu, qu'il n'est pas forcément blanc. Mais il est intéressant, oui. Il est intéressant, il a de bonnes répliques. Il a quand même une très forte personnalité et un fort charisme. Voilà, donc là dans l'épisode 4, en fait, on a remonté le temps pour essayer de sauver le père de Chloé, pour faire plaisir à Chloé, mais le seul problème, c'est que comme on a réussi à sauver le père de Chloé, et ben le père de Chloé après va lui offrir une clé de voiture pour que Chloé puisse conduire une voiture, et Chloé va s'exploser la gueule et va avoir un accident et va finir complètement paraplégique. Et donc là, on arrive aussi à un problème.
C'est-à-dire que Chloé va nous demander de l'euthanasier. Alors vous choisissez soit de l'euthanasier, soit de ne pas l'euthanasier. Mais honnêtement, justement, c'est vraiment ça le problème pour moi dans ce jeu, parce que je pense que vous décidez de l'euthanasier, vous décidez de ne pas l'euthanasier, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose, à part au niveau du dialogue. Mais au niveau de l'histoire, ça ne changera pas grand-chose en fait, parce que de toute façon, elle est condamnée, elle va mourir. Donc, bizarrement, vous allez l'euthanasier, vous allez montrer votre amitié, certes, mais quelqu'un qui va vouloir dire ah bah non je veux pas la tuer, je veux qu'elle reste quand même en vie, ben ça sert à rien parce que de toute façon elle va crever. Donc quand même les créateurs du jeu ont toujours mis de toute façon la même fin, peu importe votre choix. Vous décidez l'euthanasier, donc évidemment vous allez la tuer. Vous décidez de ne pas l'euthanasier, évidemment elle va mourir. Et donc comme vous voulez pas qu'elle meure, eh ben, vous allez quand même revenir dans le temps. Parce que vous allez dire ah ben je l'ai pas euthanasié, mais il va y avoir certainement un mail ou quelque chose qui va se passer et qui fait que Chloé va être complètement condamnée. Et comme vous ne voulez pas qu'elle meure, eh bien, vous allez, encore une fois, revenir en arrière. Parce que quand Maxine va euthanasier Chloé, eh bien, elle va quand même prendre la décision de revenir en arrière pour que Chloé ne soit pas morte. Et c'est là vraiment le problème du jeu, c'est-à-dire que les gens qui choisissent que Chloé doit mourir parce qu'elle a envie de mourir et parce qu'elle veut se faire euthanasier, c'est quand même con de la retrouver après, en vie, alors qu'on a décidé de la tuer et de sauver William. Donc en fait, de toute façon, William, le père de Chloé, c'est juste un prétexte pour remonter dans le temps, mais ça n'a pas de grand intérêt en fait dans le scénario, si ce n'est avoir un petit coup romantique ou un petit coup émotionnel de devoir euthanasier Chloé ou pas, et de voir surtout Chloé en fauteuil roulant comme ça, parce que quand on la voit avant dans les épisodes, on voit vraiment une Chloé pleine d'énergie, qui veut bouger, qui veut voilà, et là quand on la voit comme ça, c'est vrai que ça fait un choc. Voilà, donc ça c'est bon, on retourne au menu principal, dernier épisode. Donc vraiment à partir de l'épisode 3, quand on commence l'épisode 3, on prend vraiment un plaisir énorme à jouer à ce jeu, même si on est un peu déçu des fois que nos choix ne soient pas vraiment respectés. Et le dernier, Polarized, dans la chambre noire, donc chambre noire qui se situe sous une grange qui appartient donc à Nathan Prescott, à la famille Prescott, qui est en fait un bunker anti-atomique, etc. Et ça sert en fait de salle de torture pour les photos de Jefferson, puisque Jefferson adore prendre des photos de gens à l'agonie, souffrant ou voire quasiment mortes. Donc l'épisode 5 est le plus long de tous les épisodes. Il dure quand même pas mal de temps. Là, je pense que déjà il aurait fallu à peu près 5 épisodes pour faire il faut à peu près 1h30, 2 heures pour finir cet épisode. L'épisode 5 est plutôt pas mal. Vraiment, vraiment bien. Il y a une partie où on remonte le temps et on a tellement remonté le temps en fait que on a un peu détraqué le temps. On voit des gens marcher à l'envers, parler à l'envers, on se retrouve dans la peau de quelqu'un d'autre. Quand on ouvre une porte, on se retrouve exactement à l'endroit d'où l'on vient. Enfin bref, le temps devient complètement fou parce qu'en fait évidemment jouer avec le temps ça provoque quelque chose de cataclysmique. Et donc ça c'est plutôt pas mal et il faut arriver à trouver le bon chemin pour que finalement on arrive à coincer Jefferson. Alors dans l'épisode 4 aussi, j'y reviens, vous devez mettre en lien tous les indices que vous avez récupérés, les photos, les SMS, les cartes, les données géographiques, etc. afin de trouver qui est le coupable. Alors évidemment au début on va penser que c'est Nathan, parce que c'est le coupable idéal. Et puis en fait, c'est absolument pas lui. De toute façon, c'était trop évident que ce soit lui pour que ce soit lui. Voilà, l'évidence était trop forte pour que ce soit lui. Voilà, donc dans l'épisode 5, là, la chambre noire est très bien faite. Il y a de très bons effets de lumière. Alors encore une fois, par rapport au graphisme qui a été choisi. Je pense pas que ça a été pour moi le meilleur graphisme à prendre dans ce jeu. Mais bon, ça passe. Donc l'épisode 5, vraiment pas mal. Et évidemment, au début du jeu, vous avez une tornade et la tornade va se retrouver à la fin. Et c'est là où va arriver donc le choix parmi
les choix les plus importants de tout le jeu, c'est-à-dire le choix final. C'est-à-dire le choix entre faire que Chloé ne soit plus vivante, c'est-à-dire revenir au moment où vous avez pris la photo du papillon et quand Chloé se fait tuer par Nathan Prescott. Donc revenir à ce moment-là et laisser Chloé mourir et faire que la tempête due au temps que vous avez détraqué ne terrasse complètement la ville de Arcadia Bay, soit sacrifier Arcadia Bay pour sauver votre amie Chloé. Alors ça dépendra d'un petit peu comment vous avez agi tout au long du jeu. Moi, étant donné que tout au long du jeu, j'ai sauvé Chloé et que je me suis vraiment attaché à Chloé, j'ai décidé de la sauver en dépit de devoir éradiquer une ville entière de la carte. Donc voilà, ça c'est le choix final. C'est vraiment le seul choix qui va vous donner vraiment l'impression d'avoir fait un choix. Autrement, je pense que tous les autres choix n'ont pas vraiment de réel impact sur les actions qui vont suivre. Ça va avoir un impact sur le caractère ou sur, on va dire, les personnages entre eux, l'interaction des personnages entre eux, mais pas vraiment sur le déroulement du scénario qui est quand même super tramé. Parce que là, par exemple, je recommence totalement quelque chose de nouveau et je recommence l'épisode 5 et je suis à l'épisode 5 et je suis forcément attaché ici. Donc c'est-à-dire que peu importe les choix que vous allez faire, l'épisode 5, vous serez ici, dans ce fauteuil. Quoi qu'il arrive, vous serez là. Donc vous pouvez faire tous les choix que vous voulez, vous allez finir de toute façon dans la chambre noire, attaché avec Victoria à vos côtés. Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, donc c'était un petit peu mon tour d'horizon sur ce jeu. Voilà, donc les personnages. Là, c'est plutôt mal. Je peux vous parler de tous les personnages. Rachel, effacée. Joyce. Joyce, c'est plutôt pas mal. Elle est sympa. C'est vraiment la seconde mère de Max. Elle est plutôt. Voilà, elle a vraiment un côté très patiente aussi. Là, il y a tous les personnages et tout. Donc, il ne manque pas là. Donc, Joyce. Est-ce qu'on a les détails de Joyce? Oui, donc là, c'est le journal en fait. Donc, on s'en fout. Ensuite, on a les photos. Épisode 1, épisode 5. Est-ce qu'on peut voir des. Là, est-ce qu'on a des photos là? Ah, ça, c'est toutes les photos qu'on peut prendre. D'accord. Ah, oui, d'accord. J'en ai loupé quand même pas mal de photos. On peut prendre tout ça en photo? Waouh. Ok. Putain, j'en ai loupé énormément. Et ça, c'est. Je sais pas c'est quoi ça. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est tout. Ah, d'accord. C'est les dossiers par. Ah, oui, d'accord. C'est rangé par dossier en fait. C'est les photos par. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc c'est mon petit tour de ce jeu. Alors ce jeu vraiment, moi je vous le conseille, c'est vraiment un jeu qu'il faut faire une fois dans sa vie, parce que c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une qualité de travail dans le scénario qui est vraiment très très bon, une qualité dans les personnages qui est vraiment très très bon, très très bonne, pardon. Et puis c'est pas excessivement cher, hein, parce qu'il y a des épisodes, je crois qu'il y a quelques épisodes gratuits. Enfin, il y a 5 épisodes à peu près à 5 €, donc ça fait 25 €. Je crois qu'il y a un ou voire 2 épisodes qu'on peut avoir gratuitement. Donc on va dire entre 15 et 20 €, vous avez un jeu comme ça, vous pouvez jouer une bonne dizaine d'heures. C'est vraiment sympa quoi. Et puis vous avez toutes vos statistiques et tous vos choix. Alors là maintenant, je n'ai plus mes choix parce que j'ai effacé mon truc, c'est dommage. Mais voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je recommande ce jeu vivement, même si je suis vraiment déçu que nos choix n'aient pas plus d'impact vraiment sur les actions. Ça a de l'impact sur les interactions, mais pas sur les actions. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être vraiment très 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 profond. Et puis, deuxième chose vraiment négative, c'est que c'est fini. Il n'y a pas d'autres épisodes, on ne peut pas avoir d'autres choses entre Max et Chloé. Alors peut-être qu'il y aura un Life is Strange 2 avec une autre histoire entre Maxine et Chloé dans une autre ville et dans une autre vie, pourquoi pas. Mais là, le cinquième épisode, c'est le dernier, donc il n'y aura pas d'autres épisodes sur ce jeu-là, Life is Strange, premier du nom.
Alors j'espère vraiment qu'il y aura un deuxième. Alors peut-être pas sur Xbox 360 parce que là je suis sur Xbox 360. Mais en tout cas sur les prochaines consoles, j'espère vraiment que les développeurs qui sont français en plus feront soit un numéro 2, ou soit quelque chose du même genre mais avec une histoire totalement différente et avec d'autres personnages. Voilà, donc très très bon jeu. Je donne, allez, on va dire sur 20, il vaut largement 16-17 sur 20. 16-17 sur 20 largement, ouais, parce que je vais enlever quelques points. Je vais enlever un point sur le graphisme parce que des fois vraiment c'est pas beau, vraiment pas beau. Je vais enlever un deuxième point parce que les choix ne sont pas forcément tout le temps respectés. Parce que de toute façon, même si vous avez fait un choix qui est complètement opposé à ce que... Enfin, si vous avez fait un choix et que le jeu doit absolument faire quelque chose qui est opposé à votre choix, de toute façon, votre choix va être, à un moment donné, ne va plus servir et on va revenir au scénario du jeu, et ça c'est dommage. Et puis je vais enlever aussi un point ou un demi-point sur des fois il y a quand même de gros bugs et les temps de chargement. Ouais, donc je vais enlever un point sur les bugs, notamment quand il parle, les bouches ne bougent pas et ça c'est franchement ridicule. Et les temps de chargement qui sont absolument, mais alors des fois mais hallucinants et abusés, vraiment. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et sur mon avis de Life is Strange et je vous dis à la prochaine.